Alors, Juliette, vous nous expliquiez pour le groupe Massif qu'il s'agissait de s'inscrire grâce au digital dans une approche, une dynamique de plus en plus servicielle pour saisir justement à la fois des opportunités commerciales, mais qu'elles puissent s'appuyer sur des expériences à valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de la stratégie du groupe Massif ? Le groupe Massif est multidistributeur, on a un site internet, on a une application, on a des points d'accueil téléphoniques et des points d'accueil physiques. Aujourd'hui, notre gros enjeu, c'est de faire dialoguer ces canaux. On est plutôt en mode multicanal aujourd'hui. Donc, savoir identifier en temps réel ce qu'a fait un client sur un des canaux pour le récupérer sur un autre. Aujourd'hui, on y travaille. En parallèle de ça, on se rend bien compte que la Massif a une notoriété qui est énorme. On le voit notamment sur notre site internet. On a 18 millions de visiteurs uniques annuels. Et la très grosse majorité d'entre eux y arrivent avec le mot-clé massif. Par contre, on est un acteur leader sur l'assurance automobile. Eh bien, aujourd'hui, on est mal référencé. Il y a un gros travail de rationalisation et d'optimisation du référencement pour faire en sorte que nous asseyions notre leadership à travers des mots clients plutôt que la référence à une marque. Troisième axe d'amélioration, c'est ce qu'on appelle en interne le faire-faire. Donc on pourrait dire self-care, mais on est très franco-français. Aujourd'hui, on se rend compte que les points d'accueil sont engorgés. Il y a énormément d'attentes. Les points d'accueil téléphoniques sont également sursollicités. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les clients puissent faire par eux-mêmes des tâches qui ont peu de valeur ajoutée finalement pour les conseillers. Je pense notamment à des changements de situation personnelle, à des téléchargements d'attestations. Mais ce qui est vraiment extrêmement important pour le client, c'est lui laisser le choix de faire ce qu'il a envie de faire au moment où il a envie de le faire, par le canal qu'il a envie de choisir. Mais il faut quand même les inciter à venir sur Internet, soit sur l'appli, soit sur le site, et les rendre autonomes dans tout un tas de situations de vie. Et par contre, il faut qu'on sache rebondir sur des moments qui sont beaucoup plus cruciaux, de type souscription, qu'on puisse les capter, soit par du chat, soit par un appel entrant chez le client. La partie self-care, elle sera davantage portée par le mobile ? Aujourd'hui, 90% des usages du mobile est relatif à du self-care. Nous n'envisageons pas le mobile comme un levier d'acquisition pur, mais j'envisage plutôt l'application, non pas comme un miroir du site internet, mais vraiment comme un accompagnateur au quotidien du client. Et pour ça, ça veut dire imaginer des services qui n'ont rien à voir entre les deux devices. Le mobile, je suis en mobilité, j'ai un appareil photo, j'ai de la géolocalisation. Je ne vais pas proposer la même chose que sur le site. Donc je pense notamment à géolocaliser un point d'accueil ou pouvoir nous contacter très facilement en cas d'urgence. Ça me paraît être une évidence. De la déclaration de sinistre. Donc c'est ça qui est très compliqué pour une entreprise, que ce soit la Massif ou une autre d'ailleurs. C'est vraiment de jouer le temps réel et de laisser le choix. Parce qu'adresser des gens purement sur Internet, c'est très facile. Purement en agence, c'est très facile. Faire dialoguer tout ça, c'est là où la puissance du CRM et de la connaissance client, du big data entre en jeu pour passer d'une relation de masse à une relation personnalisée, pour leur proposer des offres qui font sens avec leur situation de vie. Voilà, on peut aller jusqu'au bout du monde avec ça. Mais... Alors, avant d'aller jusqu'au bout du monde, quelles sont les conditions pour mener à bien justement ce chemin du bout du monde ? Alors, les conditions, vous en avez parlé avant, c'est de s'intéresser aux clients, et uniquement aux clients. Aujourd'hui, la Massif est un groupe... aujourd'hui, jusqu'à hier, j'ai envie de dire, la Massif était orientée produit. C'est-à-dire, est-ce que nos produits sont rentables, ils sont techniques, ils sont beaux, mais est-ce que ça fait sens avec les clients et leurs attentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans la stratégie qui a été posée à horizon 2020, cette notion de client au centre est prioritaire. Donc, on essaye de désiloter déjà nos directions pour travailler plus ensemble et mettre le client plus au cœur. De façon très concrète, moi j'ai commencé avec mon équipe, je suis arrivée à la Massif il y a 3 mois.
cette semaine, on était en séminaire avec l'équipe pour travailler en mode Lean Startup. Donc on est accompagné par un start-upper avec lequel on a retravaillé le mode de fonctionnement et l'organisation de la direction numérique. Et surtout, on a travaillé sur la posture mentale. Et donc, on a appris à aller... on a créé des startups, on est allé interroger nos clients sur la problématique qu'on avait, sans leur demander exactement si l'idée qu'on avait pour eux était la bonne, mais plutôt les faire parler sur leur expérience, comment ils vivaient leur expérience, capter des insights, les transformer, pivoter éventuellement sur l'idée qu'on avait initialement. Et ça, l'idée, c'est vraiment de la transposer au quotidien. Ça passe par des logiques d'expérimentation pour tuer des idées le plus rapidement possible. Ça passe par des logiques de tests très rapides sur le site, sur l'appli, pour pouvoir comparer et se dire, tiens, bah, finalement, c'est plutôt ça qui fait sens plutôt qu'une autre. Mais c'est une révolution, non pas technique, parce que la couche technique, on l'a, mais vraiment en termes de posture et d'appréhension de la problématique en général.